votre corps envoie des signaux quand quelque chose ne va vraiment pas. Les reconnaître peut faire la différence entre la vie et la tragédie. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 symptômes physiques qui ne devraient jamais être ignorés en aucune circonstance. Ce sont les signaux d'alarme qui, selon les experts médicaux, nécessitent des soins hospitaliers immédiats, sans attendre, sans hésitation. Il ne s'agit pas de vous faire peur. Il s'agit de vous protéger. Beaucoup de personnes âgées attendent trop longtemps avant de chercher de l'aide parce qu'elles supposent que ce n'est rien ou qu'elles ne veulent tout simplement déranger personne. Mais dans de nombreux cas, agir tôt peut empêcher un problème mineur de devenir une crise majeure. Et plus important encore, savoir quoi surveiller vous redonne le contrôle de votre santé. Vous apprendrez les 7 signes avant-coureurs de votre corps que les médecins disent qu'il ne faut jamais négliger. Ce ne sont pas des symptômes vagues, ils sont très spécifiques, très réels et, dans de nombreux cas, urgents. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'un de ces signes pourrait bien vous sauver la vie ou celle d'un être cher. Commençons maintenant. Ces signes. 1. Difficulté à parler ou affaissement du visage. Il existe un ensemble spécifique de symptômes que les médecins et les infirmières sont formés à reconnaître instantanément et ils indiquent une urgence médicale qui ne peut attendre. L'AVC, accident vasculaire cérébral. C'est déchet. Si vous avez soudainement des difficultés à parler, si vos mots sortent de manière confuse ou indistincte, ou si vous remarquez qu'un côté de votre visage ne bouge pas comme l'autre, vous devez vous rendre à l'hôpital immédiatement. Il en va de même si vous ne pouvez pas lever un bras ou s'il retombe lorsque vous essayez. Ce ne sont pas des signes qu'il faut ignorer en se reposant. Ce sont des signes que votre cerveau pourrait être en grave danger. Un neurologue a dit un jour, « Chaque minute où un AVC n'est pas traité, vous perdez près de 2 millions de cellules cérébrales. » Le temps, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la mémoire, la parole, le mouvement et la vie elle-même. C'est un fait difficile à accepter et que la plupart des gens ne comprennent pas entièrement. Chez les seniors, les AVC peuvent survenir même sans avertissement. Vous pourriez passer une journée normale, lire le journal, regarder la télévision, déjeuner, et soudain, vos mots ne sortent pas comme prévu. Ou votre sourire devient asymétrique. Ces changements subtils peuvent sembler étranges, mais pas effrayants, et c'est ce qui les rend dangereux. Parce qu'en cas d'AVC, plus tôt vous recevez un traitement, meilleures sont vos chances de récupération. Prenez Robert, un vétéran de 68 ans. Un matin, en prenant son café, il a laissé tomber sa tasse de la main droite sans comprendre pourquoi. Il a appelé sa femme, mais ses mots ne sortaient pas correctement. Elle a jeté un coup d'œil à son visage, a vu que son sourire était de travers et a appelé les urgences, le 15 ou le 112. Robert a reçu un traitement en moins d'1 heure et a fait une récupération remarquable. Si elle n'avait pas agi vite, je serais peut-être en fauteuil roulant, ou pire, a-t-il partagé plus tard. La communauté médicale utilise l'acronyme FAST, Face, Arms, Speech, Time, Visage, Bras, Parole, Temps, pour apprendre aux gens à reconnaître un AVC. Mais la partie que la plupart des gens oublient est la dernière lettre, T pour temps, time. Cela signifie que chaque minute compte. S'il y a des difficultés d'élocution, une asymétrie faciale ou une faiblesse soudaine, ne faites pas de sieste. N'attendez pas un rendez-vous chez le médecin. Appelez les services d'urgence et demandez de l'aide. Car lorsque votre cerveau est en danger, agir vite peut sauver votre capacité à marcher, parler, vous souvenir et vivre de manière autonome. Signe 2.
oppression ou douleur soudaine dans la poitrine. L'un des signes les plus urgents que votre corps peut donner est une douleur ou une pression soudaine et inexpliquée dans la poitrine. Cela peut ressembler à une oppression, un serrement ou même une sensation de brûlure, et cela peut irradier vers les bras, les épaules, le cou ou la mâchoire. Alors que certaines personnes essaient de se convaincre que ce ne sont que des brûlures et d'estomac ou de l'anxiété, la réalité c'est que cela pourrait être votre cœur qui appelle à l'aide. Et chez les personnes âgées, cela est particulièrement dangereux car les signes d'une crise cardiaque peuvent être subtils, lents ou complètement différents de ce que vous attendez. Un cardiologue a un jour partagé: le nombre de patients qui arrivent trop tard parce qu'ils pensaient que c'était une indigestion est déchirant. S'il y a la moindre chance que ce soit cardiaque, faites-vous examiner. Cette affirmation est pleine de vérité, surtout si l'on considère que de nombreuses crises cardiaques chez les seniors ne s'accompagnent pas de la douleur écrasante que l'on voit à la télévision. Parfois, c'est une douleur sourde, une sensation de flottement ou juste le sentiment que quelque chose ne va pas tout à fait. Vous pouvez vous sentir étourdi, essoufflé ou soudainement épuisé, même sans activité physique. Ce ne sont pas des choses à surveiller, ce sont des choses sur lesquelles il faut agir. Prenez Helen, une institutrice retraitée de 61 ans. Un après-midi, elle a ressenti une étrange oppression dans la poitrine en lisant un livre. Ce n'était pas insupportable, mais ça persistait. J'ai pensé que c'était peut-être des gaz, a-t-elle dit. Mais quelque chose m'a dit d'appeler ma fille. Sa fille s'est précipitée et a insisté pour qu'elles aillent à l'hôpital. Hélène avait subi une légère crise cardiaque. Heureusement, elle a été traitée rapidement et s'est complètement rétablie. Si j'avais attendu, je ne serais peut-être pas là, a-t-elle dit. Maintenant, j'écoute mon corps dès la première fois. C'est la leçon ici. Lorsque votre corps est en détresse, il ne crie pas toujours, il murmure souvent. Et avec quelque chose d'aussi grave qu'un problème cardiaque, ces murmures peuvent être un dernier avertissement. N'attendez pas d'être par terre ou de ne plus pouvoir respirer. Si vous ressentez une gêne thoracique inhabituelle, persistante ou accompagnée d'autres symptômes, allez-y. Ne vous posez pas de questions. N'attendez pas. Allez-y, tout simplement. Signe 3. Essoufflement sans effort. Il y a une différence entre reprendre son souffle après avoir monté les escaliers et avoir l'impression de ne pas pouvoir respirer alors que vous êtes assis tranquillement. Si vous vous retrouvez à allaiter pendant un moment calme, en lisant sur le canapé, en regardant la télévision ou même allongé dans votre lit, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Un essoufflement soudain sans activité physique réelle peut être un signal d'alarme pour des conditions graves comme l'insuffisance cardiaque, la pneumonie ou même une embolie pulmonaire qui est un caillot de sang dans les poumons. Toutes ces conditions nécessitent une attention médicale urgente. Das, un spécialiste respiratoire, a dit un jour: si respirer devient difficile sans raison claire, c'est votre corps qui tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas juste l'âge ou la fatigue, c'est un appel à l'aide. Cette affirmation est particulièrement vraie pour les personnes âgées. En vieillissant, notre capacité pulmonaire diminue naturellement et notre cœur travaille plus dur pour pomper le sang riche en oxygène dans tout le corps. Mais ce qui sépare un signe normal de vieillissement d'une urgence médicale, c'est la soudaineté de son apparition et sa gravité. Prenons l'exemple de Walter, un électricien retraité de 76 ans. Il avait toujours été en bonne forme, mais un soir, en regardant son émission préférée, il a eu l'impression de ne pas pouvoir prendre assez d'air. Il n'y avait pas de douleur thoracique, pas de fièvre, pas d'activité,
juste cette sensation écrasante d'essoufflement. Sa fille l'a convaincu d'aller à l'hôpital, où ils ont trouvé un petit caillot de sang dans son poumon. « Si j'avais attendu jusqu'au matin, » a dit Walter, « je ne me serais peut-être pas réveillé. » C'est la leçon à retenir. L'essoufflement n'est pas quelque chose à surveiller plus tard, c'est quelque chose sur lequel il faut agir maintenant. Surtout s'il survient soudainement, s'aggrave rapidement ou rend même les tâches simples difficiles comme un entraînement. Faites confiance à votre corps. Il sait quand quelque chose ne va pas, même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que c'est encore. Si respirer devient difficile sans raison évidente, allez directement aux urgences. Il vaut mieux découvrir que ce n'était rien que de découvrir trop tard que c'était tout. Signe 4. Confusion inhabituelle ou désorientation soudaine. Quand une personne âgée devient soudainement confuse, oublie des choses familières, ou semble désorientée quant à l'endroit où elle se trouve, ou à l'heure qu'il est, il est facile de mettre cela sur le compte de la vieillesse. Mais ce type de brouillard mental qui apparaît rapidement, surtout s'il est inhabituel pour la personne, est l'un des signes d'alerte les plus sérieux qui existent. Il pourrait indiquer un AVC, une infection cérébrale, des niveaux d'oxygène dangereusement bas ou même une réaction sévère à un médicament. Et chacune de ces possibilités nécessite une attention médicale immédiate. Un médecin hospitalier a un jour partagé. Chez les personnes âgées, le cerveau est souvent le premier organe à signaler un problème, une confusion soudaine et le voyant d'urgence du corps qui clignote. Cette observation est particulièrement importante car de nombreuses personnes âgées et leurs familles peuvent ne pas reconnaître la confusion comme une urgence. Elles pourraient penser que c'est juste de la fatigue ou une mauvaise journée. Mais quand le changement est soudain, comme oublier des noms, se perdre dans des endroits familiers ou parler de manière incohérente, il est temps de prendre cela au sérieux. Prenez Linda, une femme de 80 ans qui vivait de manière autonome et gérait ses propres affaires. Un matin, sa voisine l'a trouvée debout dans le couloir de leur immeuble, ne sachant pas comment elle était arrivée là ni pourquoi. Elle était entièrement habillée, mais semblait effrayée, et répétait la même question. Sa famille a pensé que c'était peut-être la déshydratation ou la fatigue. Mais lorsqu'ils l'ont emmenée à l'hôpital, on lui a diagnostiqué une infection des voies urinaires qui avait déclenché un épisode soudain de délire. Elle a reçu des antibiotiques et des perfusions et est redevenue elle-même en quelques jours. Je ne savais pas que la confusion pouvait venir de quelque chose comme ça, a dit sa fille. Maintenant, je ne l'ignorerai plus jamais. C'est exactement le genre de résultat que nous espérons. Le cerveau est sensible, et chez les seniors, il réagit souvent à d'autres problèmes, comme une infection, un manque d'oxygène, ou même des changements de glycémie, avant toute autre chose. Donc, quand la confusion frappe soudainement, n'attendez pas qu'elle disparaisse d'elle-même. C'est possible, mais si ce n'est pas le cas, ou si elle s'aggrave, les conséquences peuvent être irréversibles. Signe: douleur abdominale sévère ou soudaine. Nous ressentons tous des maux et des douleurs de temps en temps, surtout en vieillissant. Mais quand cette douleur est vive, soudaine, ou semble s'aggraver de minute en minute, surtout dans la région abdominale, ce n'est pas quelque chose à ignorer ou à attendre. Une douleur abdominale sévère peut signaler une urgence médicale telle qu'une appendicite, un ulcère perforé, une pancréatite ou même une hémorragie interne. Chez les personnes âgées, la douleur abdominale peut également indiquer une occlusion intestinale ou une rupture d'organes. Deux situations potentiellement mortelles si elles ne sont pas traitées immédiatement. Un chirurgien traumatologue a expliqué un jour: quand une personne âgée se plaint de douleurs abdominales soudaines,
nous prenons cela très au sérieux, car le temps fait toute la différence entre un problème réparable et un problème fatal. Cette perspective devrait vous rester en mémoire. Car pour les seniors, le risque de complications est plus élevé et les signes classiques de maladie n'apparaissent pas toujours de la même manière. Vous pourriez ne même pas avoir de fièvre ou de gonflement visible. Vous pourriez juste vous sentir mal ou vous pourriez vous plier en deux de douleur sans avertissement. Dans tous les cas, votre corps vous dit quelque chose et vous devez réagir. Laissez-moi vous parler de Frank, un veuf de 72 ans qui était fier d'être dur au mal. Un soir, en finissant de dîner, il a ressenti une douleur lancinante dans le bas de l'abdomen. Il a supposé que c'était des gaz, a pris des antiacides et est allé se coucher. Le matin, la douleur s'était étendue et il était trop faible pour se lever. Sa fille a appelé une ambulance et l'équipe des urgences a trouvé une section tordue de son intestin qui avait coupé l'afflux sanguin. Une chirurgie d'urgence lui a sauvé la vie. « J'ai pensé que ça passerait », a dit Frank plus tard. « Je n'avais pas réalisé à quelle vitesse les choses peuvent là. » Cette histoire n'est pas rare. Les seniors minimisent souvent la douleur ou attendent de voir si elle s'améliore. Mais lorsque la douleur est aiguë, persistante ou différente de tout ce que vous avez ressenti auparavant, ce n'est pas le moment de serrer les dents. C'est le moment d'y aller. Vous ne perdrez rien en étant prudent, mais vous pourriez tout perdre en attendant trop longtemps. Si vous ressentez une gêne abdominale intense qui ne disparaît pas, surtout si elle s'accompagne de nausées, de vomissements ou d'étourdissements, ne devinez pas. Ne cherchez pas sur Google. Allez-y. Signe, vomissement persistant ou vomissement sans décès. Vomir de temps en temps, peut-être à cause d'aliments avariés ou d'une gastro-entérite, est désagréable mais passe généralement. Mais lorsque les vomissements durent des heures, ou s'il y a du sang mélangé, cela cesse d'être un simple désagrément et devient un problème médical sérieux. Les vomissements persistants peuvent entraîner une déshydratation sévère, un déséquilibre électrolytique et même des problèmes rénaux. Et vomir du sang, quelle que soit la quantité, peut indiquer quelque chose de beaucoup plus dangereux, comme un saignement de l'estomac, une déchirure de l'œsophage ou des ulcères qui ont éclaté. Un gastro-entérologue a dit un jour « Le sang dans les vomissures n'est jamais normal ». C'est l'une des manières les plus rapides d'identifier une hémorragie interne chez les personnes âgées. Cela devrait arrêter n'importe qui net, surtout parce que certaines personnes l'ignorent ou l'identifient mal. Le sang peut apparaître rouge vif ou il peut ressembler à du marc de café, sombre, granuleux et inattendu. Dans tous les cas, c'est un signe que quelque chose ne va pas à l'intérieur de votre tube digestif. Pour les seniors, cela peut être une réaction à des médicaments comme les anti-inflammatoires, une complication d'une condition non diagnostiquée ou même des dommages liés au stress à la paroi de l'estomac. Considérez Evelyn, une femme de 69 ans qui prenait des analgésiques en vente libre pour son arthrite. Une nuit, elle a commencé à vomir après le dîner. Au début, elle a accusé les crevettes. Mais quand elle a vu des taches sombres dans le lavabo, ce qu'elle pensait être de vieux aliments, son petit-fils a insisté pour appeler à l'aide. À l'hôpital, les médecins ont confirmé qu'elle avait un ulcère hémorragique qui se développait silencieusement depuis des mois. « Je n'avais aucune idée que c'était aussi grave », a-t-elle admis. « Mais si je n'y étais pas allé, je n'aurais peut-être pas survécu un jour de plus. » C'est un avertissement qui ne peut être surestimé. Vomir du sang n'est pas quelque chose qui attend jusqu'au matin. Ce n'est pas quelque chose à faire passer en dormant ou à régler avec du soda au gingembre.
Cela signifie que quelque chose dans votre corps est cassé et fuit là où il ne devrait pas. Que ce soit un estomac endommagé, des complications hépatiques ou un vaisseau sanguin éclaté, seuls des soins médicaux immédiats peuvent déterminer la source et l'arrêter à temps. Signe 7. Forte fièvre avec raideur de la nuque et sensibilité à la lumière. Quand vous avez de la fièvre, c'est généralement un signe que votre corps combat quelque chose. Sat. Mais si cette fièvre est élevée et s'accompagne d'une raideur de la nuque, de maux de tête, de confusion ou d'une difficulté à supporter les lumières vives, cela peut être un signe de méningite, une inflammation potentiellement mortelle des couches protectrices entourant votre cerveau et votre moelle épinière. Bien que la méningite soit plus fréquente chez les jeunes, elle peut absolument affecter les personnes âgées, en particulier celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont d'autres problèmes de santé chronique. Et quand c'est le cas, elle peut évoluer rapidement, trop vite pour être ignorée. Un médecin urgentiste a dit un jour: « Si une personne âgée arrive avec de la fièvre et ne peut pas pencher le cou ou supporter à la lumière, nous laissons tout tomber. » C'est à ce point urgent. Ce genre d'urgence parle de lui-même. Car au moment où ces symptômes apparaissent, l'infection peut déjà être en pleine expansion. La raideur de la nuque n'est pas juste une gêne. C'est votre corps qui vous dit que la paroi autour de votre cerveau est enflammée. Et la sensibilité à la lumière n'est pas juste gênante. C'est un signal que votre système nerveux central est attaqué. Pour certains, cela s'accompagne aussi de nausées, de vomissements ou d'une sensation que votre tête va exploser sous la pression. Et rien de tout cela ne devrait jamais être écarté comme juste un virus. Prenez Jerry, un veuf de 75 ans et cruciverbiste passionné. Un matin, il n'a pas pu terminer sa grille quotidienne à cause d'un mal de tête lancinant. L'après-midi, son cou lui faisait si mal qu'il ne pouvait pas baisser les yeux, et la lumière de la fenêtre de sa cuisine lui semblait insupportable. Heureusement, sa voisine, une infirmière à la retraite, a reconnu les signes et l'a conduit directement à l'hôpital. Les médecins ont confirmé une méningite bactérienne, et grâce à une intervention rapide, Jerry a survécu. « Je pensais que j'étais juste épuisé », a-t-il dit plus tard. « Je n'avais aucune idée que cela pouvait être quelque chose d'aussi grave. » C'est la réalité. Quand votre corps envoie des signaux d'alarme comme ceux-ci, fièvre, raideur de la nuque, sensibilité à la lumière, il ne surréagit pas, et vous ne devriez pas non plus. Ces signes suggèrent que quelque chose attaque votre système nerveux, et avec la méningite, chaque heure compte. Le traitement est disponible, et il fonctionne mieux lorsqu'il est commencé tôt. Alors n'hésitez pas. Si vous ou quelqu'un que vous aimez présentez ces symptômes, n'attendez pas un rendez-vous ou n'essayez pas de dormir pour que ça passe. Allez aux urgences et laissez les professionnels prendre le relais. Vous ne regretterez jamais d'avoir joué la sécurité avec votre santé, mais attendre pourrait être un risque que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Réflexion finale. À présent, vous avez vu à quel point il est important d'écouter les signaux que votre corps envoie, surtout en vieillissant. Ces 7 signes ne sont pas destinés à vous effrayer. Ils sont destinés à vous donner du pouvoir. Car savoir quand agir n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Et la sagesse, surtout celle qui vient des années de vie, signifie comprendre que votre santé mérite l'urgence, pas le délai. Il est facile d'ignorer les choses, de dire « ça va aller » ou « ce n'est probablement rien ». Mais dans beaucoup d'histoires que nous avons partagées aujourd'hui, des personnes n'ont été sauvées que parce qu'elles ont choisi d'agir, parce que quelqu'un a reconnu le signe, a pris le téléphone ou a conduit à l'hôpital. Ces moments ont fait toute la différence.
Et souvenez-vous, prendre soin de vous n'est pas seulement pour vous. C'est pour votre famille, vos amis, les personnes qui tiennent à vous et ont besoin de vous. Chaque jour où vous restez en sécurité et fort est un jour où ils peuvent profiter de votre sagesse, de vos histoires et de votre amour. Alors traitez votre santé comme le cadeau précieux qu'elle est. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et nous encourage. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.